Google Slides, c'est un logiciel de présentation qui est gratuit, qui fait partie de la suite Google. Donc, c'est une alternative à Microsoft PowerPoint ou à d'autres outils de présentation en ligne. Ça permet en fait de faire un diaporama avec des diapositives, que ce soit pour animer une réunion en entreprise, pour créer une formation ou même dans le cadre personnel, si vous voulez utiliser des photos, par exemple pour un mariage ou pour faire une présentation avec des amis. Donc, c'est un outil de création de diaporama que vous pouvez retrouver soit en tapant Google Slides sur Internet, soit si vous êtes connecté avec votre adresse Gmail, vous allez pouvoir cliquer en haut à droite sur les applications Google avec les 9 petits carrés et en descendant, vous retrouverez ici le logo Google Slide. Quand vous arrivez sur la page d'accueil de Google Slide, vous aurez soit la possibilité de créer une nouvelle présentation qui est vierge en partant de zéro, sinon il y a des modèles qui existent et vous retrouverez ici une galerie de modèles. Donc vous pouvez utiliser des modèles avec des designs qui sont préformatés. Ça vous permet de partir sur quelque chose qui est clair, qui est professionnel pour commencer avec une mise en forme qui est déjà existante et que vous aurez plus qu'à compléter. Donc vous aurez différents types de modèles. Au niveau professionnel, vous aurez des présentations pour faire une proposition commerciale, un argumentaire, pour construire un rapport, pour faire une étude de cas. Si vous êtes dans l'enseignement ou si vous voulez animer une formation, vous trouverez des modèles avec des fiches ou un plan de cours ou pour animer un projet scientifique. Et au niveau personnel, vous aurez des modèles d'albums photos, une présentation pour un mariage, un modèle pour faire des invitations. Et quand vous aurez créé vos présentations, vous les retrouverez toutes sur la page d'accueil dans Présentations récentes. Donc je vais vous présenter toutes les fonctionnalités du logiciel Google Slide. Pour ça, je vais créer une nouvelle présentation vierge. Et comme c'est l'été, on va imaginer qu'on part en vacances avec des amis et qu'on veut leur présenter notre projet de voyage en groupe pour partir en Thaïlande. Donc on va faire un diaporama avec quelques pages et je vais vous montrer qu'on peut insérer de l'audio, des images, des formes, qu'on peut écrire du texte. C'est un outil qui est assez visuel et qu'on peut animer à la fin en mode présentateur. Donc, on peut cliquer sur présentation vierge et on va arriver sur l'interface de Google Slide. L'interface de Google Slide, elle est un petit peu particulière par rapport à des logiciels de traitement de texte, par exemple, comme Google Doc, parce qu'en fait, il faut partir du principe qu'on crée un document qui va être présenté sur un écran. Donc, au centre, vous avez une page blanche qu'on appelle une diapositive qui fait la taille d'un écran, donc 16/9, et c'est la partie qui sera visible une fois qu'on va passer à la fin en mode diaporama. Donc, on a plusieurs options tout autour de cette page, mais à la fin, quand on met en mode plein écran, on n'aura que le contenu qui est affiché sur cet espace. Donc, il faut absolument que tout le contenu concret rentre sur cette page blanche. Chacune des pages qui est ajoutée à notre présentation s'appelle une diapositive ou une slide en anglais. C'est pour ça qu'on dit Google Slide. Et la suite de toutes ces diapositives va constituer un diaporama. Donc, l'objectif, c'est de créer une présentation qui est une suite de plusieurs diapositives. Et donc, on va pouvoir partir soit d'une page totalement vierge avec des zones de texte, comme ici, cliquez ici pour ajouter un titre et en dessous, cliquez pour ajouter un sous-titre. Sinon, on a des thèmes qui sont préconfigurés avec des couleurs. Donc on peut, si on le souhaite, appliquer un thème et de cette manière, ça va donner un design avec une police, une couleur, une disposition à l'ensemble des pages de notre diaporama. On a également la possibilité d'importer son propre thème. Donc on peut aller sur des logiciels comme Canva par exemple et créer son propre thème qu'on peut ensuite importer sur Google Slide si on veut par exemple personnaliser le diaporama avec les couleurs de l'entreprise dans laquelle on travaille ou avec notre propre charte graphique. Nous, dans le cas présent, on va partir d'une page vierge. Donc je vais cliquer sur la petite croix pour faire mes thèmes. En haut de la page, dans la partie ruban, comme sur toutes les applications Google Apps, on va avoir des onglets sur lesquels on va pouvoir cliquer avec différentes options. Donc par exemple dans l'affichage, on va pouvoir régler tout ce qui constitue le mode, le diaporama. On va pouvoir créer des animations, générer un thème. Sur insertion, on va pouvoir insérer des images, du texte, des formes, des tableaux. On va pouvoir modifier le format. Si vous avez déjà créé des présentations sur Microsoft PowerPoint, vous ne serez pas trop perdu puisqu'on retrouve à peu près les mêmes fonctionnalités. Vous avez des options qu'ils ont ajoutées par rapport au logiciel de Microsoft et puis d'autres qu'ils ont enlevées. On va avoir la possibilité d'insérer des éléments sur nos diapositives et puis à la fin, on aura un mode diaporama. Donc en cliquant sur le bouton, on va basculer en plein écran et on va pouvoir faire défiler nos diapositives. Autre élément qui est différent par rapport à d'autres logiciels, en dessous des onglets dans le ruban, on va avoir un menu supplémentaire dans lequel on va pouvoir augmenter le zoom, faire retour en arrière si on s'est trompé, on va pouvoir imprimer, appliquer un format, on va pouvoir ajuster la taille de la diapositive, donc zoomer, et puis on va avoir la possibilité ici d'avoir des raccourcis pour insérer des formes, insérer des traits. On peut également modifier l'arrière-plan, mettre en page notre diapositive, appliquer un thème et puis modifier les transitions. Les transitions, on le verra plus tard, c'est ce qui permet en fait de créer un style animé quand on passe d'une page à une autre. L'autre particularité de l'interface de Google Slide par rapport à d'autres logiciels, c'est qu'on va avoir sur le côté ici une miniature de toutes les pages qu'on va créer. Donc si je veux ajouter des diapositives, je vais pouvoir faire clic droit ici et cliquer sur nouvelle diapositive et il va m'ajouter une nouvelle page. Donc sur le côté, on va avoir la suite de toutes les pages, page 1, page 2, qui vont en fait être une miniature de ce qui s'affiche à l'écran et donc ça nous permet d'avoir une vision d'ensemble de toutes nos diapositives et on va ensuite pouvoir tenir appuyé et déplacer l'ordre de nos diapositives pour inverser l'ordre. Donc vous pouvez les créer dans l'ordre que vous voulez et ensuite vous pourrez les réorganiser comme vous le souhaitez. On remarque aussi qu'il y a une diapositive qui a une mise en forme différente pour le titre. Ici, on a un grand espace avec une zone de texte pour ajouter le titre et un sous-titre en dessous de la zone principale. C'est qu'on va avoir plusieurs dispositions. Donc si je fais clic droit sur la diapositive, je vais pouvoir en fait appliquer une mise en page différente. Donc il y a plusieurs mises en page. On va avoir la diapositive de titre, donc c'est la page d'accueil de notre diaporama.
diaporama. On va pouvoir ensuite créer des sections, c'est un peu des chapitres. Si par exemple j'ai un cours en plusieurs parties, donc là il va nous proposer une simple zone de texte au milieu de la page. On va avoir la diapositive principale qui est à chaque fois un titre en haut avec un espace pour le corps du texte. Et puis on a des dispositions un petit peu différentes en dessous. Si par exemple je veux mettre un titre avec 2 colonnes, si je veux mettre juste un titre, si je veux écrire un texte dans une colonne sans forcément de titre en haut, je veux afficher juste une légende en dessous d'une image. Et puis je peux également partir d'une diapositive qui est totalement vierge, donc une page blanche, et ensuite je pourrais insérer des zones de texte. Donc par défaut, quand je fais clic droit, nouvelle diapositive, il y a le raccourci clavier qui est affiché, c'est CTRL plus M. Ça va créer une page avec un titre en haut et un espace pour la zone de texte. Et si je veux changer la mise en page, je fais clic droit, appliquer une mise en page, et je peux modifier le style qui est appliqué sur cette diapositive uniquement. Donc je vais pouvoir ajouter autant de diapositives que je le souhaite. Là on est dans un mode de création, et ensuite je pourrais aller cliquer en bas à gauche, et ça me permet d'avoir une vision d'ensemble de toutes les diapositives, et je vais avoir la possibilité en fait de tenir appuyé et de les déplacer de cette façon pour pouvoir réorganiser mon diaporama comme je le souhaite. Si je veux revenir en mode création, je reclique en bas à gauche sur l'icône et ça me ramène dans le mode création, donc avec les miniatures des diapositives sur le côté gauche et la page principale au centre de l'écran. On remarque aussi qu'en bas de la page, on a une zone pour ajouter des commentaires pour le présentateur, c'est-à-dire que comme on va présenter ensuite notre diaporama sur un écran ou avec un vidéoprojecteur, on a la possibilité d'ajouter des commentaires ou des notes qui ne seront pas affichées à l'écran, mais qui seront visibles sur l'ordinateur de la personne qui présente le diaporama. Sur le côté droit de l'interface, vous aurez 2 boutons. Vous aurez la possibilité de rechercher des images qui sont déjà présentes sur le logiciel. Donc, vous allez avoir accès avec Internet à des images sur Google, des GIFs. Vous pouvez faire des recherches ici pour aller ajouter des éléments sur votre diapositive. Et puis, si vous avez des images que vous avez dans votre espace Google Drive ou sur Google Photos, vous pouvez ici aller utiliser les images que vous avez dans votre Google Drive pour les insérer directement dans votre diapositive. En haut à droite du logiciel, vous retrouverez les mêmes icônes que sur les autres applications Google Apps. Vous avez la possibilité de voir la dernière modification. Vous pouvez afficher des commentaires si vous travaillez à plusieurs sur une diapositive. Vous pouvez créer des commentaires pour que les autres utilisateurs puissent modifier et que vous puissiez travailler en collaboration. Vous avez la possibilité, et c'est très pratique dans le cas présent, de démarrer une nouvelle réunion avec Google Meet, qui est un autre outil de la suite Google Apps qui permet de faire des visios. Et comme on est en train de créer une présentation, on peut directement démarrer une nouvelle réunion et partager notre écran avec d'autres personnes. Donc si vous avez l'habitude de faire des réunions à distance, vous pouvez très bien créer votre présentation sur Google Slides et démarrer directement à partir du logiciel une nouvelle réunion ou partir sur une réunion qui était programmée, et vous pourrez partager votre écran avec tous les participants de la réunion. Donc les deux logiciels fonctionnent très bien ensemble, puisque quand on fait une visio avec Google Meet, on peut partager son écran et notamment afficher un diaporama. Quand on aura terminé notre présentation, on pourra lancer le diaporama ici avec différentes options que je vous montrerai un petit peu plus tard. Enfin, en haut à droite, on a le bouton partager qui permet de partager un lien vers la diapositive avec d'autres utilisateurs. Donc je peux soit copier le lien et le partager dans un email par exemple, sinon en cliquant sur partager, je vais pouvoir ajouter des emails et des personnes qui sont dans mes contacts pour leur partager l'accès à la présentation. Voilà un bref tour d'horizon de l'interface de Google Slides. En haut à gauche, je vais pouvoir nommer ma présentation, donc j'ai juste à cliquer et je vais écrire voyage en Asie, et comme sur toutes les applications Google, il va enregistrer automatiquement ma présentation sur mon espace Google Drive. Je vais pouvoir ici après activer un suivi si je le souhaite, et je pourrais ici afficher l'état du document pour voir s'il a été enregistré, mais ça s'enregistre automatiquement tout au long de vos modifications. Alors pour commencer la création de ma présentation, je vais pouvoir ici cliquer dans la zone de texte pour ajouter un titre. Je vais écrire voyage en Asie, et on remarque que cette zone de texte, je vais pouvoir lui appliquer des modifications, notamment la déplacer et réduire la taille grâce aux petits points qu'on va retrouver tout le tour de la zone de texte. Donc si par exemple je veux réduire la hauteur, je peux me mettre sur le point du milieu et je vais pouvoir réduire la hauteur ou agrandir ma zone de texte. Idem sur les côtés, je vais pouvoir prendre les petits points qui sont au milieu et en tenant appuyé et en décalant vers la gauche, je vais pouvoir réduire la largeur de ma zone de texte. Si je prends un des points qui est à l'angle de la zone de texte, je vais pouvoir modifier autant en hauteur et en largeur la taille de la zone de texte, et il va automatiquement modifier la zone de texte, sachant que cette zone, elle n'est pas visible. Quand je clique en dehors, on ne voit plus les contours. Si je reclique dessus, je peux à nouveau modifier la zone de texte, et je vais pouvoir aller appliquer des modifications à mon texte avec les icônes qui sont haut dans le ruban. Donc je vais pouvoir appliquer une police qui est différente avec différentes options qui vont du très clair au très gras. De cette manière, je peux choisir de mettre un petit peu plus en avant mon texte, et je vais pouvoir également les modifier la taille. Si je veux le grossir ici, je peux appuyer sur le plus pour grossir le texte et sur le moins si je veux le réduire. Donc je vais mettre le texte à 60. Ici, on retrouve les icônes habituelles. Donc le B, c'est pour mettre en gras ou enlever le gras. Italique, c'est pour mettre en italique. Et le U, c'est pour souligner le texte si j'ai envie. Ici, on a un A souligné en noir. Ça me permet d'aller modifier la couleur du texte. Et par exemple, je vais pouvoir cliquer ici sur une couleur et il va modifier la couleur du texte. Chaque fois que je veux appliquer des modifications, il faut bien que je pense à sélectionner le texte, qui sache quelle est la partie que je veux
modifier. Donc je peux soit faire 2 clics pour sélectionner un mot, soit faire 3 clics pour tout sélectionner. Sinon, je peux me mettre à la fin et puis tout sélectionner de manière manuelle. Donc je peux changer la police, la taille, mettre en gras italique souligné, changer la couleur du texte et je pourrais éventuellement mettre une couleur de surlignage. Voilà ce qu'on peut faire pour la modification du texte. Cette zone de texte, elle est considérée comme une forme, donc je vais également pouvoir appliquer des modifications à la zone de texte dans son ensemble. Ici, je vais avoir des boutons où je vais pouvoir choisir une couleur de remplissage. Donc si je le souhaite, je pourrais par exemple mettre une couleur de fond et il va me colorer l'ensemble de la zone. Si je veux enlever la couleur, je peux revenir ici et puis je peux remettre blanc par exemple. On a aussi la possibilité d'utiliser non pas des couleurs unies mais des couleurs dégradées et je pourrais ici utiliser un dégradé de couleur de cette manière-là. Je peux également tracer la bordure si je le souhaite. En cliquant sur le crayon, je vais pouvoir appliquer une couleur, par exemple noir sur la bordure et ici avec l'autre icône, je vais pouvoir modifier l'épaisseur de la bordure. Donc si par exemple je le mets en 4 pixels, il va me tracer une bordure noire de 4 pixels d'épaisseur et je vais pouvoir aller également modifier le style de bordure. Si par exemple je veux une bordure avec des tirets de cette façon, je vais pouvoir modifier le style de la bordure. Donc on peut modifier et le style du texte et le style de la forme, donc de la zone de texte. Ici, je vais remettre une bordure classique. Donc dans cette partie du ruban, je peux configurer la zone de texte et dans cette partie-là, je peux configurer le style du texte. Ici, on va également pouvoir modifier l'alignement de notre texte. Ici, si je clique sur aligner, je peux aligner le texte à gauche, je peux le mettre au centre, je peux également l'aligner à droite et puis je pourrais le justifier ici, c'est-à-dire l'aligner autant à gauche qu'à droite. C'est surtout utilisé quand on a un bloc de texte pour que ça soit un petit peu plus droit de chaque côté, ça rend le texte un petit peu plus joli. Et puis comme on est dans une zone de texte, on peut également régler l'alignement en hauteur. Donc là par exemple, j'ai mon texte qui est en bas de la forme, en bas de la zone de texte. Moi je vais choisir de l'aligner au centre, donc je peux ici cliquer sur milieu et donc il va également me centrer le texte en hauteur. Donc je peux aligner de gauche à droite et je peux aligner en hauteur ou au milieu ou bien en bas de la zone de texte. Donc là je vais aligner au centre de gauche à droite et aligner au centre au milieu de haut en bas. On pourra également ajouter des interlignes et des espaces entre les paragraphes. Donc quand on a un bloc de texte, on a la possibilité d'ajouter de l'espace entre chaque ligne pour rendre notre texte un petit peu plus clair et puis on peut insérer des espacements avant le paragraphe ou après le paragraphe. J'ai pas d'intérêt de le faire dans le cas du titre, mais dans un bloc de texte, je vais pouvoir régler l'espace entre les lignes. Donc j'ai configuré le titre de ma diapositive. Je peux également déplacer la zone de texte sur la diapositive. Si je clique dessus et que je me mets sur une bordure, je vais pouvoir tenir appuyé et je vais pouvoir déplacer la zone de texte sur ma diapositive et vous remarquerez qu'il me présente des repères, ce qui me permet de savoir à quel moment je suis au centre. On a une barre rouge qui s'adresse et si je voulais le placer au centre, il va aussi me mettre une barre rouge au centre. De cette manière, ça peut m'aider à aligner mon contenu sur ma diapositive. Je pourrais également ajouter un sous-titre à ma diapositive. Moi, dans le cas présent, j'en ai pas besoin, donc je vais cliquer sur la bordure et je vais appuyer sur la touche effacer avec mon clavier et je vais supprimer la zone pour le sous-titre. Je vais pouvoir me remettre sur ma zone de texte et venir le centrer en hauteur pour qu'il soit au milieu. Si je veux pas laisser l'arrière-plan en blanc sur ma diapositive, je vais pouvoir cliquer sur arrière-plan et je vais avoir plusieurs possibilités. Je vais notamment pouvoir changer la couleur. Par exemple, je vais mettre un bleu clair de cette façon. Il va me changer la couleur de la diapositive et donc je vais avoir un fond bleu avec ma zone de texte que j'ai colorée en jaune pour la faire ressortir. Mais j'aurai aussi la possibilité, si je le souhaite, de choisir une image. Si par exemple je clique sur choisir une image, il va me proposer d'importer une image ou d'utiliser un lien ou d'aller dans mon Google Drive. Moi, je vais mettre parcourir les fichiers de mon ordinateur et je vais pouvoir insérer une image de tour du monde par exemple pour illustrer la thématique de mon diaporama. De cette manière, ça me permet de rendre ma diapositive très visuelle et on remarque que l'image s'est adaptée à la taille de la diapositive. Donc tout ce qui est présent sur la diapositive sera affiché à l'écran quand on va mettre en mode diaporama à la fin. Et en dehors des couleurs ou d'insérer une image, on peut également réinitialiser le thème par défaut ou ajouter un thème. Donc il va utiliser un modèle et une couleur d'arrière-plan déjà configurés. Nous, on va le laisser tel quel. Maintenant que j'ai terminé de mettre en forme ma page de titre, je vais pouvoir passer à ma première diapositive. Donc pour rappel, si je veux ajouter une diapositive, je peux faire soit clic droit, nouvelle diapositive, soit je peux utiliser l'onglet diapositive en haut et je vais pouvoir ici faire nouvelle diapositive. On peut également dupliquer une diapositive. Si par exemple vous avez créé un style particulier sur une diapositive, vous pouvez dupliquer la diapo pour modifier seulement le contenu et ne pas avoir besoin de reconfigurer les couleurs et autres. On peut supprimer une diapositive et on a aussi la possibilité de masquer une diapositive, c'est-à-dire qu'on peut ajouter des pages qui ne seront pas présentées dans le diaporama à la fin. Donc on peut créer certaines pages et choisir de les masquer, c'est-à-dire qu'elles ne seront pas visibles à l'écran. Nous, on pourra les voir en interne du côté du présentateur. Comme je prépare un voyage en Asie avec mes amis, je vais imaginer qu'on va faire une escale en Thaïlande, donc je vais pouvoir ajouter le titre dans la zone de titre et de la même manière que tout à l'heure, je peux sélectionner mon texte et je vais pouvoir lui appliquer une mise en forme, par exemple le mettre en gras, augmenter la taille et si je le souhaite, centrer. Si je veux changer la couleur, c'est le petit à souligner ici et je vais pouvoir appliquer une couleur à mon titre. La zone de texte principale prend toujours les 3/4 de la diapositive. Je pourrais la réduire en largeur par exemple ou me mettre sur la bordure et la déplacer, mais j'ai juste à cliquer à l'intérieur pour ajouter du texte
et je vais par exemple mettre quelques informations sur la Thaïlande, capitale, imaginez, Bangkok, nombre d'habitants 68 299 000. Je vais pouvoir ajouter des informations sur le pays, superficie 514 000 km², et puis par exemple monnaie, ce sont des bahts. Si je veux appliquer une modification de style sur ce texte, je pourrais le sélectionner ou alors utiliser le raccourci CTRL-A pour tout sélectionner. De la même façon, je pourrais aller changer la couleur du texte si je veux le mettre en noir par exemple, et puis augmenter la taille. Ici, j'ai la possibilité d'utiliser des listes à puces ou des bullet points. C'est quelque chose qu'on utilise très souvent quand on fait une présentation parce que l'idée, c'est souvent de mettre en avant des grandes idées et pas d'écrire des phrases complètes. Donc si je le souhaite, je peux cliquer sur liste à puces, il va m'ajouter des points de cette manière et je pourrais faire la même chose si je souhaite faire une liste numérotée par exemple. Si je clique ici sur les trois petits points plus, je peux aussi ajouter des retraits. Donc je peux par exemple augmenter le retrait, il va me décaler le texte vers la droite, donc il va appliquer un retrait à mon paragraphe vers la droite, et si je le souhaite, je peux également diminuer le retrait pour le ramener vers la gauche. Si je veux enlever la liste à puces, j'ai juste à recliquer sur liste à puces et il va me renlever les points. On remarque aussi que quand on utilise la liste à puces, il réduit l'espace entre les lignes, ça veut dire qu'il y a un espace, une interligne entre les lignes, et quand je clique sur liste à puces, il va réduire cet espace. Si je le souhaite, je peux cliquer ici sur interligne et espace entre paragraphes, et je pourrais aller par exemple ajouter un double interligne, et il va ajouter de l'espace entre les lignes. De cette manière, ça me permet d'occuper l'espace pour faire quelque chose qui est un peu plus joli, et donc vous pouvez régler ici l'espace que vous voulez entre les lignes, et vous pouvez aussi cliquer sur espace personnalisé si vous voulez choisir le nombre d'interlignes. Par exemple, je pourrais en mettre 5, et je peux également mettre un espace avant le paragraphe. Mettons que si je veux qu'il y ait un espace de 4 avant, je peux mettre appliquer, et de cette façon il m'a ajouté une interligne de 5 entre chaque ligne. Bon, moi c'est pas ce que je veux, c'est pour l'exemple. Si vous voulez annuler une modification, vous pouvez cliquer en haut à gauche sur flèche retour arrière annuler, ou utiliser le raccourci CTRL Z et il va annuler la dernière modification. Si vous voulez changer le style de la liste à puces, vous pouvez cliquer sur la petite flèche à côté de l'icône liste à puces et vous allez avoir différentes options de disposition. Par exemple, je pourrais mettre des flèches à la place, ou je pourrais mettre des petites étoiles par exemple. Si je veux aller plus loin dans la mise en forme de mon texte, je peux cliquer sur les trois petits points du plus et on a un bouton qui s'appelle option de mise en forme. Ça m'ouvre un menu sur le côté où là je vais vraiment pouvoir tout régler. Je vais pouvoir par exemple régler dans le détail en centimètres la largeur de ma forme, donc je peux ajouter des centimètres sur la largeur et ajouter des centimètres sur la hauteur ou réduire pour vraiment configurer la zone de texte à la taille que je veux. Je peux également appliquer une échelle de largeur, par exemple si je veux mettre à 100%. Je peux verrouiller les proportions, c'est-à-dire que je pourrais plus modifier la taille de la zone de texte. Je peux mettre l'objet à l'échelle si je veux que le texte soit bien centré, et puis je vais avoir des options pour faire pivoter. Par exemple, je peux ajouter un angle et il va faire tourner ma zone de texte comme ça en degrés. Je peux le faire pivoter de 90 degrés de cette façon, donc je peux faire tourner la forme. Je peux également ajouter une symétrie et si je le souhaite, en haut de la forme, on retrouve cette flèche 360 degrés. Je peux tenir appuyé et je vais pouvoir faire tourner ma forme comme ça. Si par exemple, je veux placer mon texte en diagonale de cette façon, et je pourrais par exemple après lui appliquer une bordure de couleur noire, réduire la taille de la forme et je pourrais orienter la zone de texte pour la positionner comme je le souhaite sur ma diapositive. Dans le cas présent, je vais le remettre à l'horizontale. Je peux également modifier la position. Donc si j'ajoute des centimètres, il va éloigner la zone de texte du bord. Donc pour déplacer les zones de texte, soit vous vous mettez sur la bordure jusqu'à ce qu'il y ait la croix noire qui apparaisse et je peux déplacer la zone de texte comme je le souhaite. Sinon, je peux tout régler ici dans les options de mise en forme. De la même façon, je peux ajuster la mise en retrait. Je peux ajouter une marge aussi interne, c'est-à-dire qu'il va ajouter une marge interne, un espace de la bordure par rapport au début du texte. Par défaut, il est à 0,25. Donc je peux vraiment tout régler au millimètre près. Il y a beaucoup d'options. On a également la possibilité d'ajouter une ombre. Donc je pourrais par exemple ajouter une ombre sur mon texte. Donc si je mets une ombre par exemple de couleur rouge, vous voyez qu'il va mettre un effet ombre autour du texte. Et puis je vais pouvoir même modifier l'opacité et l'angle. Par exemple déplacer la zone d'ombre. Donc si je veux qu'il y ait plutôt une ombre qui apparaisse en dessous du texte, à droite du texte, en diagonale du texte. Je peux modifier également la distance de l'ombre. Donc on peut vraiment tout régler de cette manière-là. C'est très visuel comme outil. On peut mettre un rayon de flou. Si vous voulez vous amuser un peu avec le design, si vous êtes assez créatif, vous pouvez faire plein de choses sur Google Slide. Et je peux ici appliquer l'ombre ou enlever l'ombre, mais on peut ajouter une ombre sur le texte. De la même manière que l'ombre, je peux également appliquer un reflet. Ça n'a pas trop d'intérêt, mais c'est possible de le faire. On peut également appliquer un texte alternatif sur les images. Si par exemple vous avez des personnes qui ont des difficultés à voir le contenu, le fait de mettre du texte alternatif, ça va permettre que le texte il puisse être lu par le lecteur d'écran qui est présent dans le logiciel. Je vous montrerai un peu plus loin dans la formation. On peut l'utiliser pour ajouter des modifications sur les images. Maintenant qu'on a inséré du texte et qu'on l'a mis en forme sur la diapositive, on va voir comment on peut insérer différents éléments pour agrémenter notre diapositive. On peut utiliser l'onglet en haut insertion et on va avoir la possibilité d'insérer des images, soit depuis l'ordinateur, soit depuis les images qui sont stockées directement sur le logiciel. On peut aller les rechercher sur le web et on peut également utiliser les images qui sont présentes dans notre Google Drive et dans Google Photos. On a aussi la possibilité d'utiliser un
un appareil photo directement, il va m'ouvrir l'appareil photo et j'aurai la possibilité de me prendre en photo avec la caméra de l'écran. Je peux également insérer une nouvelle zone de texte. Donc si vous avez besoin d'insérer une autre zone de texte, on va pouvoir ici avoir une petite croix. Je clique, je tiens appuyé et je peux insérer une nouvelle zone de texte si j'ai besoin de taper du texte et de pouvoir modifier ou déplacer la zone par la suite. Si je veux l'effacer, j'appuie sur la touche effacer de mon clavier, mais je peux insérer plusieurs zones de texte sur une même page. Donc je vais insérer les différents éléments pour que vous voyez un peu l'ensemble des possibilités qu'on a et que vous puissiez le reproduire de votre côté. Alors si je veux par exemple insérer une image, je peux aller sur insérer image, il m'ouvre un menu sur le côté et je vais écrire logo Thaïlande. Il va me rechercher directement sur internet un logo de la Thaïlande, élément d'une banque d'images, je peux cliquer dessus et je vais pouvoir par exemple choisir cette image, je clique dessus et il va m'insérer l'image directement sur ma diapositive. Ça fonctionne de la même manière que la zone de texte, c'est-à-dire que je vais avoir des points sur les côtés et je vais pouvoir réduire la taille de l'image. Quand vous modifiez une image, ce qui est conseillé, c'est d'utiliser un des points qui sont à l'angle de l'image. Pourquoi? Parce que quand je réduis de cette façon, il réduit autant la largeur que la hauteur, donc il garde les proportions, alors que si je prenais le point qui est au centre, il va augmenter en hauteur, mais il va me modifier l'image. Donc quand c'est un drapeau comme ça, c'est pas très grave, mais si par exemple vous ajoutez une photo de quelqu'un, et ben ça va étirer son visage sur la largeur ou sur la hauteur, et donc ça va modifier les proportions de la photo. Donc d'une manière générale, quand vous modifiez la taille d'une image, que ce soit sur Google Slide ou que ce soit sur d'autres logiciels, en général on vous conseillera de prendre un des points qui sont à l'angle. De cette manière, ça va modifier autant la largeur que la hauteur et ça modifie pas les proportions de votre image. Donc je vais pouvoir déplacer l'image par exemple en haut à droite et si je le souhaite, je peux utiliser la flèche à 360 degrés et je vais pouvoir orienter cette image et la faire pivoter comme je le souhaite. Si je souhaite dupliquer cette image pour par exemple la mettre à gauche et à droite du titre, je vais faire clic droit sur l'image, je vais avoir différentes options et je pourrais notamment faire un copier-coller pour dupliquer l'image. Donc sur le côté, il me met les raccourcis, je peux cliquer sur copier, clic droit, coller et il va me dupliquer l'image et je pourrais aller la mettre sur le côté gauche. Et on remarque qu'il y a encore des barres rouges avec des repères, donc qui m'aident à aligner les deux images ensemble. Donc là, il me met un trait rouge à l'horizontale qui me permet d'être certain que les deux images sont alignées. Et si je me déplace encore à gauche, je vais avoir également une barre rouge à la verticale qui apparaît. Ça me permet d'avoir la même distance du bord de la diapo jusqu'à l'image des deux côtés. Et j'aurais pu également utiliser les raccourcis CTRL-C pour copier, CTRL-V pour coller. Ça revient exactement au même. Et si je veux annuler la copie, je pourrais soit cliquer sur la flèche ici, retour arrière, sinon utiliser le raccourci CTRL-Z pour annuler les dernières modifications sur la diapositive. Donc j'ai inséré une image depuis le web directement dans Google Slide, mais j'aurais très bien pu aller faire ma recherche de mon côté et par exemple écrire drapeau Thaïlande sur Google, aller dans les images, faire clic droit, copier l'image, revenir sur ma diapositive et faire clic droit, coller l'image. Donc vous pouvez tout à fait aller faire les recherches sur Google de l'image que vous voulez et venir la copier dans votre diapositive. Je peux également insérer une image depuis mon ordinateur ou à partir d'un lien. Si je mets importer depuis mon ordinateur, je peux utiliser une photo plage en Thaïlande et je pourrais insérer une photo d'une plage à déplacer sur ma diapo en utilisant les repères pour aligner l'image avec la zone de texte par exemple. Donc à tout moment, je peux déplacer les éléments sur ma diapositive pour améliorer la mise en forme. Par exemple ici, je pourrais réduire la taille de la zone, aligner l'image et l'agrandir un petit peu pour que l'image soit alignée avec la zone de texte par exemple. Je peux également appliquer des modifications sur l'image comme pour la zone de texte. En cliquant sur l'image, je peux aller dans les options du ruban en haut et je vais par exemple pouvoir ajouter une bordure de couleur noire. De cette manière, je crée deux zones avec une bordure noire, mais j'aurais très bien pu également aller modifier l'épaisseur de la bordure. Je peux remplacer l'image et si je clique sur option de mise en forme, je vais pouvoir aller régler la taille en hauteur et en largeur de l'image, modifier l'échelle comme tout à l'heure et je pourrais également changer la coloration. Donc si je vais dans nouvelle coloration, je vais pouvoir changer le style, par exemple mettre l'image en noir et blanc. Je pourrais également régler l'opacité si je veux rendre mon image plus transparente et puis je peux jouer avec la luminosité et avec le contraste. Donc on peut régler l'image et je pourrais par exemple ensuite insérer une zone de texte par-dessus mon image et écrire du texte par-dessus mon image. Par exemple, plage en Thaïlande, sélectionner le texte, modifier la couleur du texte. Donc on peut régler la transparence de l'image. Donc pour régler l'image, je clique dessus, je vais sur option de mise en forme et ici je peux régler l'opacité, la luminosité et le contraste. Donc je vais enlever mon texte et comme pour la zone de texte, je peux également appliquer une ombre ou un reflet. Si je souhaite modifier la couleur de la page, je peux cliquer sur arrière-plan et je vais pouvoir aller changer la couleur de l'arrière-plan. Si par exemple je veux mettre un bleu très clair, je vais pouvoir changer la couleur de l'arrière-plan de la diapositive. Si je veux créer une diapositive pour par exemple
présenter un budget pour l'organisation du voyage, je peux cliquer sur la diapositive, aller dans appliquer une mise en page et je pourrais choisir par exemple une diapositive avec le titre uniquement. Donc dans appliquer une mise en page titre, il va enlever la zone de texte, je vais taper budget pour le voyage et en cliquant en haut sur insertion, je vais pouvoir insérer un tableau. Donc je vais avoir une suite de carrés et je vais pouvoir choisir le nombre de colonnes et le nombre de lignes de mon tableau. Donc par exemple, je pourrais faire un tableau de 2 colonnes et 6 lignes. Il va insérer un tableau sur la page et je pourrais mettre par exemple ici description, montant, en bas total et ici je pourrais répertorier toutes les dépenses de mon voyage, par exemple avion, visa, transport, logement, loisirs, c'est juste pour l'exemple. Donc par exemple avion 1000 euros, visa 200 euros, logement 1200 euros, loisirs 500 euros, montant total 2900 euros. Donc je peux insérer des tableaux et comme les images ou les zones de texte, je peux déplacer le tableau et ici je vais pouvoir réduire la largeur de mon tableau. Je peux également modifier la taille des cellules du tableau. En me mettant sur une ligne, je vais pouvoir élargir la ligne ou au contraire réduire la ligne et je vais pouvoir également réduire à l'intérieur du tableau la largeur des colonnes. Ici, on a une bordure. Si je veux modifier la bordure, je vais pouvoir changer couleur de la bordure. À l'intérieur de chaque cellule, on pourra cliquer sur la petite flèche en haut à droite et si on le souhaite, on pourra modifier la couleur de la bordure si on veut l'afficher ou non. Donc, on peut insérer un tableau directement et de la même manière que pour les zones de texte, je peux, si je le souhaite, sélectionner les cases du haut et je vais pouvoir aller cliquer une couleur de remplissage, par exemple en jaune clair et mettre le texte en gras. Donc, je peux insérer un tableau à l'intérieur de ma diapositive. Si je veux présenter les montants sous forme de graphique par répartition, par exemple, je peux aller dans Insertion, Graphique, par secteur, et je pourrais insérer un graphique dans Google Slides. Alors pour cela, ce qu'il a fait, c'est qu'il a associé un graphique à une page Google Sheet. Donc Google Sheet, c'est le tableur de la suite des Google Apps, donc c'est l'équivalent de Microsoft Excel, et ça permet en fait de faire des tableaux avec des calculs. Donc ce qu'il a fait pour créer le graphique, c'est qu'il n'a pas repris les données de ce tableau-là, et donc il m'a créé un tableau, et donc en cliquant sur les 3 petits points, je peux aller dans Ouvrir la source, et on remarque en fait qu'il m'a inventé des données pour créer le graphique, puisque j'ai mis insérer un graphique, il avait besoin de prendre des données pour le faire. En général, c'est plus logique de créer soi-même le tableau dans Google Sheet pour après le transformer en diagramme, en graphique, pour l'insérer dans la diapositive. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller les informations que j'avais mis dans mon tableau. De cette manière, il le modifie. Je change de titre pour mettre budget. Et une fois que j'ai modifié les données et les montants sur Google Sheet, je peux revenir sur ma diapositive sur Google Slide. Et quand je clique sur le graphique, je vais pouvoir mettre à jour les informations, donc il va mettre à jour les données et m'a bien transformé le budget en reprenant les éléments qu'on avait dans le tableau que j'ai fait juste avant. Donc c'est pas l'objectif de la formation, mais si ça vous intéresse, j'ai fait un tutoriel sur Google Sheet. Si vous avez envie d'apprendre à utiliser un tableur, de pouvoir faire des calculs et des graphiques, vous le retrouvez sur ma chaîne YouTube. Mais en général, quand on veut insérer un graphique, il vaut mieux d'abord créer le tableau avec les données sur le tableur pour ensuite le transformer en diagramme ou en graphique. Je vais remettre un titre, découvrir la Thaïlande, et on va voir qu'on peut insérer par exemple une vidéo. Si je vais dans l'onglet Insertion en haut et que je clique sur vidéo, il va me proposer d'effectuer une recherche directement sur YouTube ou encore une fois dans mon Google Drive. Et ici, si je tape par exemple Thaïlande, je vais pouvoir intégrer une vidéo directement depuis YouTube. Donc par exemple, si je clique ici, insérer, il va nous insérer la vidéo directement dans la présentation et sur le côté droit, on va avoir des options. On va pouvoir choisir si on veut qu'elle se lance au clic, si on veut qu'elle se lise automatiquement ou encore si on veut démarrer la lecture manuellement. On va aussi pouvoir choisir à quel moment on veut démarrer la vidéo. Est-ce qu'on veut mettre une plage de début, une plage de fin? Donc ça permet de sélectionner un extrait. Par exemple, si on veut que la vidéo commence au bout d'1 minute. Et puis on peut également choisir de couper le son pour avoir que la vidéo sans le son, sans la musique. Et puis en dessous, on va pouvoir modifier la taille du lecteur, on va pouvoir changer la position, on va pouvoir appliquer une ombre pour donner du volume à notre vidéo et on va avoir plein de réglages pour pouvoir choisir comment on veut faire apparaître la vidéo dans la diapositive. Donc on peut insérer des vidéos directement dans sa présentation. Ça permet, une fois qu'on est en mode diaporama, de lancer une vidéo qui est incrustée et intégrée directement dans sa présentation. Donc que ce soit devant un public, dans une réunion ou simplement si par exemple on envoie une plaquette de communication avec une vidéo de présentation, plutôt que de mettre un lien qui va sortir le visiteur de la diapositive pour aller sur YouTube, je peux intégrer directement la vidéo YouTube à l'intérieur de ma diapositive. Si par exemple j'insère une carte sur ma diapositive, je vais pouvoir après aller dans Insertion, Forme, et je vais avoir différents types de formes, donc des carrés, des ronds, des cercles. Je vais par exemple faire insérer forme, flèche, je choisis la flèche, je clique dessus, je vais pouvoir dessiner une flèche, et par exemple si je vais à Bangkok, je pourrais déplacer la flèche sur la carte. De la même façon que pour les zones de texte, je vais pouvoir modifier la couleur, donc je vais le mettre en rouge, et je pourrais orienter
La flèche. Donc je peux insérer des formes et comme toutes les zones, je peux agrandir la flèche en hauteur, en largeur. La différence avec certaines formes, c'est qu'on a également 2 points jaunes, de modifier par exemple la largeur de ma flèche, la largeur du trait et je peux également modifier l'empattement, le style de la pointe. Je pourrais insérer une flèche pour afficher un point sur la carte et puis utiliser la zone de texte pour insérer un texte et écrire c'est ici. On peut également insérer d'autres formes. Je peux très bien insérer un carré ici de couleur. Et quand j'insère une forme en cliquant dessus, je pourrais taper directement du texte. Donc c'est comme une zone de texte avec une couleur de fond, mais là je peux insérer un carré, cliquer dessus et taper directement du texte, vivement les vacances. Et comme tous les autres éléments qu'on insère sur les diapositives, je pourrais modifier la taille, modifier la couleur, je pourrais faire pivoter ma forme, je pourrais modifier l'arrière-plan de ma forme pour la mettre par exemple en jaune clair. Donc voilà comment on peut insérer des formes. Et puis je pourrais retourner dans insertion, forme, insérer une forme, choisir le petit cœur et dessiner en haut à droite un petit cœur, aller dans couleur de remplissage, mettre en rouge et donc insérer une forme à l'intérieur de la diapositive. Je vais ajouter une nouvelle diapositive, clic droit, nouvelle diapositive. Je vais ajouter l'itinéraire du voyage. En allant dans insertion, on va également pouvoir insérer des diagrammes. Donc c'est des modèles de formes qui sont préconstruits. On a des grilles, des hiérarchies, des chronologies, des processus, des relations et des cycles. Si je clique sur tout afficher, vous allez pouvoir insérer différents types de diagrammes. Donc on a des organigrammes par exemple. On peut afficher une chronologie, donc dans le cas présent c'est ce que je vais insérer, mais on peut également illustrer des processus, on peut montrer des relations, on peut montrer des cycles, et à chaque fois vous avez plusieurs dispositions, donc vous allez pouvoir insérer différents diagrammes pour illustrer vos diapositives. Et donc si je veux insérer moi une chronologie de mon itinéraire, je peux cliquer sur chronologie, j'ai plusieurs choix possibles, j'ai une frise de cette façon, j'ai une suite de points, j'ai une barre avec des légendes, je peux également ajouter différents histogrammes, donc je vais choisir celui-ci et je vais pouvoir modifier le nombre de dates et la couleur. Donc si je modifie la date et que je mets 6, il va me reproposer des diagrammes avec plus d'étapes. Et puis si je change la couleur, si par exemple je mets en bleu, il va me modifier la couleur des diagrammes. Donc moi je vais le laisser ici en vert. Donc ça vous permet vraiment d'insérer des diagrammes très professionnels en quelques clics pour illustrer votre diaporama. Donc par exemple ici je pourrais modifier la légende. En fait ce sont des compositions de formes que vous pouvez déplacer. Et là je pourrais très bien écrire semaine 1, semaine 2. Donc je peux cliquer dans la zone et aller modifier le texte. Et puis je peux élargir la zone. Et de la même façon je pourrais aller modifier la légende. Donc par exemple visite du temple, dégustation des plats. Et donc, je pourrais aller configurer l'itinéraire de mon voyage en ajoutant à chaque fois qu'est-ce qu'on va faire chaque semaine. Et je peux même, si je veux, modifier un peu la disposition, cliquer sur la zone. Et puis, si je le déplace, par exemple, je vais pouvoir, vous voyez, modifier le diagramme, mais je pars d'une base existante. Et en quelques clics, vous pouvez faire quelque chose de très carré, de très professionnel. Vous retrouvez des diagrammes qui sont un peu différents de ceux proposés sur Microsoft PowerPoint, mais vous avez vraiment la possibilité d'illustrer et de rendre plus visuel vos diapositives. Vous irez voir les différentes options que vous avez, mais on peut ajouter beaucoup de choses en quelques clics et c'est assez simple à utiliser. Une fois que j'ai terminé la création de mes diapositives, je pourrais aller cliquer en bas à gauche sur le bouton gris pour voir à quoi ça ressemble. Et dans le cas présent, par exemple, je pourrais choisir d'inverser l'ordre des diapositives. Je clique sur la diapo et puis je vais pouvoir déplacer pour réorganiser ma présentation et modifier mon diaporama. Pour rendre ma présentation plus dynamique sur Google Slides, je vais pouvoir animer les éléments que j'ai insérés sur mes diapositives. Donc si je prends par exemple cette image, dans le ruban en haut à droite, j'ai un bouton qui s'appelle Animer et je vais pouvoir faire deux choses. Je vais pouvoir créer des animations pour les objets et je vais pouvoir créer des transitions entre les diapositives. Donc pour ce qui est de l'animation des objets, en fait j'ai la possibilité de les faire bouger sur la diapositive et pour ça je vais avoir la possibilité d'ajouter des animations, c'est-à-dire que je peux décider que l'image elle va apparaître d'une certaine façon sur la diapositive, que les autres éléments vont bouger d'une certaine façon et également que je peux faire sortir l'image une fois que j'ai fini de lire mon contenu avec une autre animation. Donc par exemple, j'ai cliqué sur l'image du drapeau et je vais avoir plusieurs options, notamment faire apparaître ou faire disparaître l'image sur la diapositive. Je vais pouvoir ajouter un effet de fondu. Je vais pouvoir aussi faire entrer l'image à partir de la gauche, c'est-à-dire que l'image va apparaître sur la diapositive en venant de la gauche, mais je peux le faire de la droite, en partant du bas, en partant du haut, et je peux faire la même chose pour faire sortir l'image vers la gauche, vers la droite, vers le bas, vers le haut. Je peux également utiliser un effet de zoom avant et de zoom arrière et je peux faire tourner mon image sur la diapositive. Donc si par exemple je souhaite faire entrer l'image à partir de la gauche, je clique sur faire entrer à partir de la gauche, j'ai la possibilité de choisir comment je veux déclencher l'animation, c'est-à-dire que je veux faire entrer l'image au moment d'un clic, donc je vais avoir plusieurs possibilités pour animer cette image. Je peux choisir de l'animer lors d'un clic, c'est-à-dire que quand je serai en mode présentateur, je pourrais cliquer sur une touche de mon clavier pour lancer l'animation et comme je vais pouvoir ajouter plusieurs animations, je peux également lui demander
d'animer cette image après les autres animations pour faire une suite d'animations et faire bouger les différents éléments de ma diapositive. Et je peux également choisir en même temps que l'animation précédente, c'est-à-dire qu'il va faire bouger plusieurs images en même temps. Si je prends lors d'un clic par exemple, j'ai un bouton en bas qui s'appelle lire et je peux tester mon animation. Je peux également modifier la vitesse de l'animation. Donc dans l'exemple présent, on va faire entrer l'image à partir de la gauche. Est-ce que je veux que l'image apparaisse de manière lente ou de manière rapide? Et j'ai un curseur et je peux choisir donc la vitesse et la durée. C'est-à-dire que plus je mets rapide, moins ça va durer longtemps pour que l'image apparaisse. Plus je mets lent, plus l'image va prendre son temps pour arriver sur la diapositive. Donc si je clique sur lire, il va me montrer un aperçu de l'animation que je viens de configurer. Donc là, on a décidé de faire entrer le drapeau à partir de la gauche lors d'un clic. Quand je clique sur ma diapo, on a bien le drapeau qui apparaît sur la diapositive au moment où je vais cliquer sur la diapo. Et donc, je peux ajouter plusieurs animations. Par exemple, on pourrait choisir d'animer également le titre. Donc, je pourrais cliquer sur ajouter une animation et je pourrais dire cette fois que je veux faire entrer le titre à partir du bas, toujours lors du clic. Et cette fois, quand je mets lire, on remarque que la diapositive n'a pas de titre et n'a pas le drapeau. Quand je vais cliquer une fois, le drapeau vient de la gauche sur la diapositive. Si je clique une autre fois, j'ai le titre qui apparaît en venant du bas. Donc ça permet de rendre les diapositives dynamiques. Alors là, dans le cas d'un voyage, c'est quelque chose de joli puisque ça met du mouvement. Après, si vous faites une présentation professionnelle, évitez de faire ressembler votre diapositive à un sapin de Noël qui clignote de partout, mais c'est très utilisé notamment dans le monde de l'éducation ou lors de présentations en réunion pour faire apparaître les éléments les uns après les autres. Donc pour éviter d'arriver et de présenter une diapo remplie de texte qui va un peu endormir l'auditoire, on a la possibilité en fait d'ajouter des animations sur chaque ligne et on a par exemple un groupe d'élèves, on va faire un clic pour faire apparaître la première ligne et puis quand ils auront fini de lire, quand on aura fini d'illustrer le sujet, on pourra faire un autre clic, faire apparaître le reste du texte et ça permet en fait de captiver l'audience et de garder l'attention de l'auditoire en faisant apparaître les éléments les uns après les autres. Mais en dehors de ça, si vous faites une présentation plutôt à titre personnel, si par exemple vous avez un anniversaire et que vous ajoutez plusieurs photos, vous avez la possibilité de faire apparaître les images les unes après les autres sur la diapositive, de faire tourner les images. Si par exemple je clique sur la photo de la plage, je pourrais cliquer sur ajouter une animation et je vais mettre faire tourner l'image lors d'un clic. Si je mets lire, j'ai le drapeau qui va arriver par la gauche, le titre qui va arriver en venant du bas et quand je clique une autre fois, ça me fait tourner mon image. Donc là, j'ai pris volontairement des exemples très visuels pour illustrer ce que j'explique, mais on aurait pu mettre quelque chose de plus léger. Je pourrais cliquer sur la zone de texte, ajouter une animation et choisir un zoom avant pour grossir le texte et j'ai le texte qui va apparaître en version zoom. Donc ça peut rendre ma diapositive plus dynamique sans pour autant faire tourner les images dans tous les sens. Tout dépend de ce que vous voulez présenter et ensuite ça va marcher comme un menu. Donc sur les côtés, vous avez des petits points et je pourrais modifier l'ordre des animations. Si par exemple je veux commencer par faire entrer le titre à partir du bas, je tiens appuyé, je le déplace vers le haut, donc c'est d'abord le titre qui va apparaître en venant du bas, ensuite je fais entrer le drapeau par la gauche, puis je fais tourner l'image lors d'un clic, je pourrais l'inverser avec le zoom avant sur le texte pour que le texte apparaisse d'abord et qu'ensuite l'image tourne et cette fois si je mets lire, on va avoir d'abord le titre qui apparaît, ensuite le drapeau qui vient de la gauche, le texte qui zoome et puis l'image qui va tourner à 360 degrés. Donc j'ai configuré des animations pour faire apparaître les éléments sur la diapositive, mais on pourrait très bien le faire dans un sens et puis dans l'autre. Si par exemple je prends le titre de ma diapositive, je pourrais ajouter une première animation, faire entrer le texte à partir de la gauche lors d'un clic et ajouter une animation, faire sortir le texte vers la droite lors d'un clic. Et là cette fois on a deux animations, une pour l'entrée, une pour la sortie. Si je clique sur lire, on a le texte qui apparaît, on peut présenter le titre de notre diaporama lors de la présentation et puis au deuxième clic on fait sortir le titre. Donc en général c'est ce qu'on fait dans les diapositives professionnelles. Vous pouvez faire apparaître les éléments avec une animation et une fois que vous avez fini de présenter le contenu qui est présent sur la diapositive, vous allez pouvoir faire disparaître les éléments avant de passer à la diapositive suivante. Donc admettons que je veux présenter mon projet à un groupe d'amis ou en filmant une vidéo par exemple, je peux au clic faire apparaître le titre, présenter l'introduction de mon voyage, expliquer ce qui va se passer dans la présentation, qu'est-ce qu'on va voir dans la diapositive et quand je veux passer à la diapositive suivante, le fait de cliquer va faire ressortir le titre, ça me permet de dynamiser ma présentation. Donc voilà comment on peut utiliser les animations sur Google Slides. On peut vraiment faire beaucoup de choses et si vous prenez le temps de le régler, vous pouvez vraiment faire une diapositive qui présente les éléments les uns après les autres pour structurer votre discours et pour garder l'attention des gens à qui vous êtes en train de présenter votre projet. Mais on peut également créer des transitions. Donc les transitions, à l'inverse de l'animation qui va faire bouger les éléments de la diapositive, la transition permet de créer un effet quand on passe d'une diapositive à une autre. Pour appliquer une transition, il suffit de cliquer sur une zone libre de la diapositive et vous pourrez soit utiliser le bouton transition qui apparaît dans la bannière du ruban
ou alors aller dans diapositive, transition. Donc quand je clique sur transition, j'ai le même menu que pour les animations d'objets qui apparaît. Ici, je vais pouvoir cliquer sur la flèche. Ici, je vais pouvoir choisir une transition. Donc je peux faire un fondu enchaîné, je peux faire un fondu, je peux faire disparaître la diapositive à partir de la droite, disparaître la diapositive à partir de la gauche. Je peux faire en sorte que la diapositive tourne avant de passer à la suivante. Je peux créer un effet de cube qui tourne et puis je peux créer un effet galerie. Il y a plus d'options sur Microsoft PowerPoint pour les transitions que sur Google Slide, mais on peut faire des choses assez sérieuses et ça permet de bien marquer la transition entre chaque diapositive. Si par exemple je mets l'option cube, je vais également pouvoir régler la vitesse de la transition. Est-ce que je veux quelque chose de plutôt lent, intermédiaire ou rapide? On a un curseur où on peut régler la vitesse de transition. Et là, si je clique sur lire pour avoir l'aperçu, j'ai ma diapositive qui apparaît comme un cube qui tourne vers la gauche. Si je prends l'exemple d'un fondu enchaîné, je clique sur lire, on a la diapositive qui apparaît progressivement. Si je mets galerie, je mets lire, on a comme une image qui apparaît à l'écran, donc ça rend la présentation beaucoup plus dynamique. Et enfin, si je prends diapositive à partir de la droite, par exemple, je clique sur lire, la diapositive apparaît en venant de la droite. Donc pour configurer les transitions, vous avez deux possibilités. Soit vous faites chaque diapositive les unes après les autres et donc je vais pouvoir ajouter une transition différente entre chaque diapositive. Sinon, vous avez la possibilité de faire le réglage une fois, de choisir celui qui vous convient le mieux. Par exemple, diapositive à partir de la gauche et je peux cliquer sur appliquer à toutes les diapositives. De cette manière, il va me faire la même transition pour chacune des diapositives dans mon diaporama. Pour éviter que ça fasse une fois une transition vers la gauche, une fois en tournant sur un cube, le mieux c'est que vous choisissez la transition qui vous convient le mieux, vous cliquez sur appliquer à toutes les diapositives et vous aurez toujours la même transition. Alors pour résumer, vous pouvez mettre une transition pour le passage d'une diapositive à une autre et ensuite vous pouvez animer chacun des objets, chacun des éléments de votre diapositive et de cette manière ça permet de rendre votre présentation beaucoup plus dynamique. Essayez de ne pas faire quelque chose qui bouge trop dans tous les sens pour pas perturber non plus votre audience, mais ça vous permet de passer de quelque chose qui est très figé à une présentation qui va être beaucoup plus dynamique et qui va vous permettre de garder un petit peu l'attention des personnes à qui vous faites votre présentation. Maintenant que j'ai terminé la création de mes diapositives et que j'ai mis en forme mon diaporama, je vais pouvoir par exemple aller dans Outils pour vérifier l'orthographe et utiliser le dictionnaire pour être sûr qu'il n'y ait pas de faute et je vais ensuite pouvoir passer en mode diaporama pour présenter mon travail. Donc le diaporama, c'est la suite de toutes les diapositives. On crée d'abord les diapositives et on va ensuite passer dans le mode diaporama pour pouvoir présenter nos diapositives en plein écran et puis on va avoir le mode présentateur avec différents outils qui vont nous permettre de mieux présenter notre diaporama devant notre public ou dans une vidéo si c'est une présentation qu'on réalise plutôt à distance. Pour présenter mes diapositives en mode diaporama, je peux soit cliquer sur le bouton diaporama en haut à droite pour démarrer le diaporama, sinon je peux aller dans affichage, diaporama. Il nous donne comme raccourci qu'on peut faire CTRL entrée et ça va automatiquement lancer le diaporama. On peut également passer par mode affichage pour lire ou imprimer la présentation finale. Donc pour lancer le mode diaporama, je pourrais cliquer sur le bouton diaporama. Le problème c'est qu'il va partir de la diapositive actuelle. Donc le mieux c'est de cliquer sur la flèche, commencer du début. En mode diaporama, Google Slide va présenter ma diapositive en mode plein écran, donc il va prendre toute la surface de l'écran. Et si vous connectez votre ordinateur à une télévision ou un rétroprojecteur, il va l'afficher en grand écran sur la télé et vous allez pouvoir commencer votre présentation au début du diaporama avec la première diapositive. Donc je commence avec la diapositive de titre et comme on avait ajouté une animation sur la zone du titre, il faut que je clique avec ma souris ou avec un bouton du clavier pour faire apparaître le titre. Je peux commencer à présenter et quand je refais un clic, on a l'animation de sortie. Donc on a bien les animations pour faire apparaître le titre par la gauche et le faire disparaître par la droite. Et puis si on fait un troisième clic pour faire un effet de transition lorsqu'on va passer de la première page à la deuxième page. Sur la deuxième page, on avait ajouté plusieurs animations pour faire apparaître les éléments les uns après les autres. Donc si je fais un clic, on a le titre Escale en Thaïlande qui apparaît. Un deuxième clic, c'est le drapeau qui vient du côté gauche. Au troisième clic, on a bien le texte qui apparaît en mode zoom puisque c'est l'animation qu'on avait configurée. Et puis le quatrième clic, ça fait tourner l'image à 360 degrés. Donc lorsque l'on a configuré les animations sur ces diapositives, on a mis que les animations se démarraient au clic, mais on aurait pu choisir l'option démarrer automatiquement et on pourrait configurer le diaporama pour que les animations s'enchaînent les unes après les autres. Le problème, c'est plus au niveau de la gestion du temps quand on est en train de présenter. C'est pour ça que personnellement, sauf si vous faites une présentation qui tourne toute seule, par exemple dans un cabinet médical ou quelque chose comme ça, je vous conseille de garder l'option clic. De cette façon, c'est vous qui avez le contrôle sur l'apparition et la sortie des éléments avec les animations.
Sur la troisième diapositive, on avait intégré une vidéo depuis YouTube, cliquant sur le bouton lecture du bouton rouge YouTube. Et sinon, quand on fait un clic, ça va lancer automatiquement la vidéo. Et puis, si je reclique, il va passer à la diapositive d'après. Mais on peut intégrer une vidéo YouTube dans notre présentation Google Slide et pouvoir le lancer en un clic, puis arrêter la vidéo. Et si j'utilise le bouton YouTube pour démarrer la vidéo, je vais avoir accès aux options présentes sur YouTube, notamment pour ajouter des sous-titres, changer la vitesse de lecture, pour mettre en pause ou pour mettre en plein écran. On aurait pu également insérer un audio pour avoir une musique qui tourne en fond sur notre diapositive. Là, j'ai choisi d'insérer une vidéo, mais on peut faire exactement la même chose avec une musique. Sur la troisième diapositive, on a l'itinéraire de notre voyage et si je refais un clic, on va passer sur la diapositive avec le budget et le graphique et on arrive au bout de la présentation. Pour revenir en mode créateur, il me suffit d'appuyer sur la touche échappe de mon clavier et je reviens en mode création. Donc voilà comment fonctionne le diaporama sur Google Slides. Ça permet de mettre en plein écran et de visualiser son travail pour le projeter sur un écran de télévision, sur un rétroprojecteur ou simplement pour faire une vidéo ou filmer sur son écran d'ordinateur. Vous pouvez également configurer les options d'affichage de la présentation. Ça vous ouvre une fenêtre, activer ou désactiver le mode présentateur. Donc le mode présentateur, ça vous permet vous de garder sur votre écran les commentaires que vous avez mis en bas sur la diapositive. Le mode présentateur, il faut l'utiliser uniquement si vous avez deux appareils, c'est-à-dire que vous présentez par exemple dans un groupe ou dans une réunion sur un écran votre diaporama et vous avez votre ordinateur qui vous permet vous de piloter le déroulement des diapositives et d'afficher sur votre écran à vous des informations, des commentaires qui ne s'afficheront pas auprès des personnes à qui vous êtes en train de faire la présentation. Ça s'affichera que sur votre écran. Donc il y aura le diaporama en grand écran sur la télévision par exemple et vous pourrez garder vos notes et vos informations sur votre écran d'ordinateur à vous. Vous pouvez choisir de lire le diaporama depuis le début, de l'afficher en mode plein écran et puis vous pouvez configurer également sur quel écran vous voulez afficher le diaporama. Ça c'est par exemple si vous connectez votre ordinateur avec un écran, soit avec un câble HDMI, soit en Wi-Fi, mais ça vous permet en fait ici d'avoir le contrôle sur les différents écrans sur lesquels vous présentez votre diaporama. Donc si vous avez besoin de connecter plusieurs écrans, vous avez un bouton autoriser pour autoriser Google Slides à se connecter à un écran supplémentaire. Pour vous montrer rapidement les options du mode présentateur, si je coche la case mode présentateur et que je démarre le diaporama, il va m'ouvrir une fenêtre à part et sur cette fenêtre, je vais avoir le temps de la présentation. Donc ça me permet en fait de mettre en pause, de réinitialiser le temps et si vous avez une présentation à faire dans un laps de temps donné, ça vous permet de gérer votre timing et puis ça vous permet de passer d'une diapositive à une autre avec la diapositive principale qui est présentée actuellement à l'écran et ça vous permet aussi d'avoir une vision sur la diapositive précédente et la diapositive suivante. Donc si vous présentez par exemple un exposé ou si vous faites une réunion avec un portfolio professionnel, et ben ça vous permet de voir où vous en êtes et de pouvoir anticiper quelle sera la prochaine diapositive qui apparaît. Vous avez aussi des outils pour les participants. Donc vous pouvez lancer un question-réponse à des participants, notamment si vous le connectez avec Google Meet. Donc si vous faites une visio avec des participants qui sont à distance, vous allez pouvoir lancer une séance de questions-réponses et les personnes pourront répondre directement en levant la main. Et vous pouvez également voir les commentaires du présentateur. Donc si en bas sur la zone de texte dédiée aux commentaires, vous avez écrit des notes, et ben vos notes s'afficheront ici et donc elles n'apparaîtront pas sur l'écran principal sur le téléviseur par exemple, mais vous pourrez avoir accès à vos notes et ça vous permet de mettre que l'essentiel des informations sur le diaporama et vous de garder des notes, des définitions dans votre espace commentaire en tant que présentateur. En fonction de votre utilisation du logiciel, vous serez peut-être amené à faire des choses un peu plus classiques. Là, j'ai essayé de vous montrer les différentes possibilités qu'on pouvait faire pour faire bouger des images ou des choses comme ça. Mais peut-être que si vous voulez créer une présentation professionnelle, vous aurez intérêt à utiliser un thème. Donc en cliquant sur l'option thème, on va pouvoir ici choisir des thèmes qui sont préconfigurés. L'intérêt du thème, il va automatiquement modifier la mise en forme de toutes les diapositives. Ça vous permet en fait d'uniformiser le design de votre diaporama. Donc là, il m'a automatiquement ajouté des symboles, il m'a changé la police, il m'a changé également la couleur de fond. Alors si vous avez déjà fait des modifications, comme par exemple sur cette page, on avait ajouté un fond bleu, il va pas modifier la présentation telle qu'on l'avait faite, il va juste insérer les symboles de ce thème-là, mais garder la mise en forme telle qu'on l'a mis au départ. C'est pour ça que je vous conseille de choisir avant de démarrer si vous voulez partir avec un thème existant ou si vous voulez régler vous-même l'arrière-plan petit à petit. Si vous voulez créer un diaporama avec un thème, commencez par choisir le thème qui vous convient et ensuite vous n'avez plus qu'à dérouler la création de vos diapositives et au moins vous avez une diapo qui est professionnelle et qui est uniformisée sur tout le déroulé. Si vous avez envie d'adapter votre propre thème pour l'utiliser dans vos prochaines présentations, quand vous cliquez sur thème, vous pouvez cliquer sur affichage, générateur de thème et il vous ouvre un menu qu'on appelle des masques de diapositives quand on crée sur Microsoft PowerPoint. Ici, ils appellent ça configurateur de thème et vous allez pouvoir en fait choisir comment vous voulez faire apparaître les éléments sur ce thème précis. Donc vous allez pouvoir modifier la disposition du titre, modifier la taille sur chaque élément, chaque disposition. Donc par exemple, diapositive de titre,
diapositive de section, diapositive avec 2 colonnes. Vous allez pouvoir changer la disposition, par exemple déplacer le menu, et vous allez pouvoir configurer une fois le thème et puis lui donner un nom. Donc si je mets renommé, vous allez pouvoir créer votre propre thème. Vous pouvez par exemple ajouter en haut à gauche le logo de votre entreprise et vous pourrez créer un thème pour votre entreprise avec les couleurs de votre marque, avec la police que vous avez l'habitude d'utiliser. Et en fait, en configurant une seule fois le thème et en le renommant, et à chaque fois que vous créez une nouvelle présentation, vous allez pouvoir utiliser un thème existant et de cette manière, vous avez un thème qui est 100% personnalisé et ça vous permet de ne pas avoir besoin de retoucher l'arrière-plan, le design, les polices à chaque fois que vous faites une présentation. Donc à vous de voir si vous allez utiliser souvent Google Slides, mais ça peut être intéressant de prendre un moment pour vraiment créer un thème qui vous convient avec une disposition que vous avez envie d'utiliser par la suite avec vos couleurs et de cette façon, vous pouvez configurer votre thème pour utiliser toujours le même quel que soit le type de contenu que vous allez créer. Enfin, quand vous cliquez sur fichier, vous allez avoir la possibilité de créer une nouvelle présentation, d'ouvrir une présentation existante. Vous pouvez importer des diapositives d'une autre présentation Google Slides pour les réutiliser dans un diaporama. Vous pouvez créer une copie de cette présentation ou utiliser des diapositives pour l'utiliser dans une autre diaporama. Vous pouvez créer une copie de votre diaporama soit à partir de la présentation tout entière, sinon vous pouvez sélectionner certaines diapositives pour les utiliser dans une autre présentation. Vous pouvez partager la présentation avec d'autres utilisateurs et vous pouvez également la publier sur le web. Donc ça va vous créer un lien de partage et vous pourrez rendre la présentation publique sur le web et vous pourrez notamment l'intégrer sur un site internet. Vous pourrez renommer la présentation, la déplacer, ajouter un raccourci dans Google Drive, placer à la corbeille. Vous pourrez retrouver un historique des versions si vous travaillez en plusieurs fois sur votre diapo et si vous voulez modifier les versions. Vous pouvez traduire la langue de la présentation et en bas, si vous cliquez sur configuration de la page, par défaut Google Slides il est configuré sur un grand écran donc en 16:9, mais si vous voulez vous pouvez mettre un grand écran 16:10, ça c'est pour les nouveaux MacBook et puis en cliquant sur personnaliser, vous avez la possibilité de modifier soit en centimètres, soit en points, soit en pouces, soit en pixels. En général, c'est pas quelque chose qu'on change parce que les écrans sont universels en 16:9, mais si par exemple vous avez besoin de faire un document en version A4 pour faire une plaquette de présentation, vous pouvez tout à fait utiliser Google Slides pour créer un document que vous allez ensuite exporter en PDF. Vous pouvez créer des cartes de visite, vous pouvez créer des documents de la taille que vous voulez. En général, on le laisse sur 16:9, mais en allant sur fichier, configuration de la page, on peut adapter la taille de la diapositive, donc ça peut également être un outil qui peut vous servir à utiliser d'autres documents. Il y a des outils qui sont plus précis comme Canva par exemple si vous avez besoin de créer d'autres types de design, mais vous pouvez aussi créer des documents qui ne sont pas forcément des présentations. En allant dans configuration de la page, vous pouvez modifier la taille des diapositives. Et pour finir, si vous allez sur fichier télécharger, vous allez pouvoir télécharger votre présentation sur votre ordinateur. Donc vous pourrez le télécharger soit en version Microsoft PowerPoint, donc vous pourrez le lancer malgré qu'il soit fait avec Google Slides sur les logiciels de Microsoft. Vous avez différents formats, notamment le format PDF. Ça c'est plutôt si vous voulez imprimer une plaquette, donc une fois que ce sera en PDF, vous ne pourrez plus le modifier. Vous pouvez aussi l'imprimer en image, mais vous pouvez télécharger votre présentation sur fichier, télécharger, et vous choisissez dans quel format vous voulez télécharger votre présentation. Vous avez des petites options qui peuvent être intéressantes, notamment dans affichage, vous avez la possibilité d'afficher des guides. Donc les guides, ça va être des barres qui vont vous permettre de vous repérer pour aligner vos éléments sur la diapo et vous pouvez ensuite aligner les éléments soit sur la grille, soit sur les guides. Donc ça vous permet de vous aider dans la création de vos diapositives. Vous avez aussi la possibilité d'afficher des pointeurs. Donc les pointeurs, ça vous permet quand vous travaillez à plusieurs d'avoir un pointeur pour voir la souris de chaque personne. Vous avez plusieurs options d'affichage, vous pourrez aller voir. Vous pouvez afficher également une règle. Si vous avez besoin de faire comme sur un outil de traitement de texte, d'ajouter des marges ou des choses comme ça, utilisez la règle en taille réelle pour voir à quoi va ressembler vos marges, comment vous pouvez structurer vos zones de texte. Dans insertion, vous avez également la possibilité d'ajouter des numéros de diapositives. Donc on peut insérer des numéros de diapositives. Ça permet notamment, si vous les imprimez par la suite, de garder le classement et de ne pas vous mélanger. Dans l'onglet outils, vous allez pouvoir configurer les préférences utilisateurs et vous avez aussi des options d'accessibilité. Donc si vous avez des personnes qui ont un handicap lorsque vous présentez votre diapositive, vous allez pouvoir activer la prise en charge du lecteur d'écran. Donc ça va lire les informations qui sont sur les diaporamas. Vous pouvez activer un mode braille, vous pouvez activer les annonces des actions des collaborateurs et puis vous pouvez activer la prise en charge de la loupe si vous avez besoin que les personnes puissent grossir l'écran ou non. Donc ça c'est dans l'onglet outils accessibilité. Si vous avez besoin de partager votre diaporama, en cliquant sur partager, vous allez pouvoir ajouter des personnes et des contacts. Donc je pourrais par exemple donner l'accès en mode éditeur, lecteur ou commentateur. Donc lecteur, je pourrais juste lire les informations de la diapo. Éditeur, je pourrais modifier les diapositives et ajouter des éléments par exemple. Et donc comme sur Google Drive, vous allez pouvoir envoyer une notification à une personne pour lui donner l'accès. Et si vous cliquez sur le bouton copier le lien, vous pouvez copier le lien et l'envoyer par email, par SMS, le joindre dans un fichier par exemple, pour qu'en cliquant sur le lien, on puisse arriver directement sur le diaporama. Et vous pouvez configurer l'accès général de votre diaporama, donc rendre l'accès limité ou donner la possibilité à tous les utilisateurs qui ont le lien d'accéder à la diapositive, soit pour la lire, soit pour la modifier. Donc ce sont les mêmes paramètres de partage que dans l'ensemble des autres applications Google Apps. Voilà pour cette formation sur Google Slides. Il y aurait plein d'autres éléments que j'aurais pu vous montrer
dans la formation, mais le but c'était de vous apprendre les fondamentaux pour que vous puissiez l'utiliser facilement pour commencer à créer des présentations et des diaporamas. Si vous cliquez sur le logo de Google Slide en haut à gauche, ça va vous ramener sur la page d'accueil du logiciel et dans présentation récente, vous retrouverez la présentation qu'on vient de créer et vous aurez juste à cliquer dessus pour l'ouvrir, pour la modifier à nouveau, et en cliquant sur les 3 petits points, vous avez également la possibilité de la renommer ou de la supprimer. J'espère que cette formation sur Google Slide vous aura été utile. Si vous avez la moindre question, vous pouvez soit m'écrire un email, soit me les poser dans les commentaires. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.